Euh, Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et comme le savoir-vivre l'exige, avant d'aller plus loin, j'aimerais donner une brève présentation de ma personne. Moi, c'est le pasteur Jonas Lunkutumpala. Je suis né à Kansenya, dans une famille catholique. Je suis pasteur responsable d'une église, l'église Ekrissa, église évangélique Christ notre salut. Je suis le visionnaire de cette église. C'est pour vous parler de ce qu'a été ma vie passée, donc la vie avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, et aussi vous parler beaucoup plus de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie, comment le Seigneur est entré dans ma vie, comment il m'a transformé jusqu'à faire de moi aujourd'hui son serviteur. Pendant plus ou moins 25 ans, j'étais au service du diable. J'ai servi le diable et j'ai commencé à le servir lorsque j'avais l'âge de 2 mois. Je ne dis pas 2 ans, mais je dis 2 mois. Et quand on parle de 2 mois, on a affaire à un enfant, un bébé. Donc par là, comprenez que je n'ai pas cherché à être ce que j'étais, mais ce sont des gens animés d'une mauvaise foi qui m'avaient fait entrer dans le satanisme sans consulter ma volonté. Donc j'aurai à vous donner le détail, expliquer de quelle manière je m'étais retrouvé dans le monde de ténèbres. Et j'ai vécu, déjà à partir de l'âge de 2 mois, j'ai commencé à servir le diable, j'ai évolué, j'ai occupé des postes importants dans le monde de ténèbres. J'ai été même secrétaire de Lucifer dans le 3e temple de Daïl. C'est le temple qui se trouve en Inde. Et après, quand j'ai quitté le monde de ténèbres, j'ai occupé le poste du représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Donc j'étais membre du gouvernement de Satan. Donc pendant 25 ans, j'étais au service du diable. Alors le Seigneur a permis que je sois passé dans ce monde-là, que je découvre toutes les réalités qui se passent dans le ténèbre, dans l'au-delà, et au moment opportun, lui-même, il me délivre et il m'ordonne à ce que je vienne parler à son peuple sous forme d'un témoignage afin d'apporter la lumière. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent encore avec des zones d'ombre parce qu'ils ne savent pas vraiment tout ce qui s'est fait dans ce monde ici. Et le Seigneur a permis vraiment que nous puissions vraiment dévoiler ces choses pour éclairer, édifier les enfants de Dieu. Ma vie elle-même peut être considérée comme un mystère. Comme je l'ai dit, je suis né à Kansenya l'année 1978. J'ai subi une double naissance. Quand je parle d'une double naissance, c'est que dans ce monde des humains, j'avais une mère biologique, celle qui est décédée depuis l'année 2009. Mais dans le monde de Satan, j'avais encore une autre mère, celle qui était comme ma mère spirituelle. C'était une sirène qui répondait au nom de Marie-Madeleine. C'est-à-dire quoi? Je dis que j'ai commencé à servir l'ennemi à l'âge de 2 mois. Bon, ça s'est passé comment? Comment est-ce que je m'étais retrouvé initié dans les pratiques de ténèbres? Moi, je viens d'une famille de chefs coutumiers. Et là, c'est dans la famille élargie du côté paternel. Alors, dans cette famille-là, dans la sorcellerie de la famille élargie du côté paternel, on cherchait un enfant qu'on devait préparer dans la sorcellerie pour que dans les jours à venir, que cet enfant-là devienne un chef coutumier. Et c'est ainsi que la malchance était tombée sur ma mère. Et pendant ce temps-là, ma mère attendait famille. Et passant par des voies qui sont purement mystiques, ils étaient arrivés à envoûter ma mère jusqu'à faire disparaître l'enfant qu'elle portait. Et cet enfant qui avait été pris de ce monde ici pour être conduit dans le monde des sorciers, c'est moi qui vous parle. Donc c'est de cette façon-là que
cette malchance était tombée sur moi et on m'avait pris pour m'amener dans le monde des sorciers. Et lorsque on m'avait fait arriver là-bas, et les sorciers me voyaient avec une apparence féminine. Et selon la coutume, donc liée à ma tribu, une femme ne pouvait pas être intronisée comme chef coutumier. Et ainsi, j'étais devenu inutile pour eux. Et c'est comme ça qu'au lieu de me ramener d'où ils m'avaient tiré, ils m'avaient laissé en train d'errer comme cela, dans leur monde de sorciers. Et parce qu'en fait, les sorciers, ils savent détruire, mais réparer, ça, ils ne savent pas. Et c'est comme cela que j'ai été abandonné comme cela. Et maintenant, les démons qui quittaient le monde de Lucifer pour faire le mal dans le monde des humains, les démons transitent par le monde des sorciers. Ici, il faut faire la part des choses. Il y a une différence entre le monde de Lucifer et le monde des sorciers. Parce que le monde de sorciers, c'est un monde transitoire. C'est-à-dire que quand on quitte le monde des humains pour accéder au monde de Lucifer, qu'on appelle le monde de Pandémonium, là, on transite, on passe par le monde des sorciers. C'est le même processus pour les démons qui quittent le monde de Lucifer pour venir dans ce monde ici. Ils transitent et aussi par le monde des sorciers. Et c'est comme ça que les démons qui venaient faire le mal ou accomplir la volonté du diable dans le monde des humains, en transitant par le monde des sorciers, c'est là qu'ils m'avaient repéré. Et après m'avoir repéré, ils m'avaient capturé, cette fois-là, non pas pour me ramener dans le monde des humains, mais directement pour me conduire dans le monde de Lucifer. Et c'est comme ça qu'on m'avait conduit dans ce qu'on appelle le monde de Pandémonium. Et ce monde-là, qu'on appelle monde de Pandémonium, ce que beaucoup de gens appellent monde invisible, les gens appellent ça, il y a ceux-là qui appellent ça deuxième monde. Ce monde-là porte le nom de Pandémonium, le monde de Pandémonium. Alors, c'est un ensemble qui est divisé en trois parties. C'est-à-dire, il y a premièrement ce qu'on appelle le monde de Tartarus. Le monde de Tartarus, c'est l'endroit où règne Lucifer, Satan, avec les anges déchus, les anges qui avaient été précipités ensemble avec lui. Ils sont dans ce qu'on appelle le monde de Tartarus. Et pour être un peu plus clair, le monde de Tartarus, c'est quoi? C'est tout simplement le deuxième ciel. Parce que quand on est dans ce monde ici, on tourne le regard vers le ciel. Ce qu'on voit là, c'est le premier ciel. En dehors de ce ciel, vient ce qu'on appelle le deuxième ciel. Et après le deuxième ciel, vient le troisième ciel, le ciel des dieux. Le troisième ciel, le ciel des dieux. Et Lucifer, il était aussi au troisième ciel. Mais suite à sa rébellion, lui et ses acolytes, leur place ne fut plus trouvée au ciel. C'est comme ça qu'ils ont été précipités. Et la Bible dit dans Apocalypse 12, 12, la Bible dit « Réjouissez-vous cieux, et vous tous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et quand le diable est descendu, il n'est pas venu directement sur la terre, mais il s'est interposé entre la terre et le ciel de Dieu. Donc il est là et il a formé une barrière qu'on appelle la force cosmique. Et à partir de cette barrière, le diable a formé une armée qu'on appelle le mystère de l'air. Ainsi, quand vous lisez Ephésiens 2.2, on parle du diable comme étant le prince de la puissance de l'air. Alors ça, c'est la première partie du monde de Pandémonium qu'on appelle le monde de Tartarus. Fin de cette vidéo d'exhortation. Cependant, pour visionner la prochaine vidéo, ou les vidéos précédemment publiées, prière de nous rejoindre, et vous abonner à nos pages évangéliques, Facebook suivantes.
et aussi à notre chaîne YouTube pour ton édification personnelle. Jesus, you love me too much. Oh. C'était ton serviteur et le serviteur de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Yedidia, Marius, Israël.